Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le président brésilien Lula da Silva, c'est un homme courageux, c'est un syndicaliste, un homme de gauche, un humaniste et un homme qui n'a pas la langue dans la poche. Vous le savez tous, quand Bolsonaro avait été élu président du Brésil, cet ami de Donald Trump lui avait cherché des problèmes et même Dilma Rousseff, qui était présidente juste après Lula, était dans les difficultés. Lula a décidé de combattre. Il y a eu la bagarre politique, la violence politique. Et Lula a réussi à gagner les élections présidentielles dans ce pays. Cette semaine, au début de cette semaine, il était en Espagne. Et il a fait un discours musclé. Vous savez, le président brésilien donne son avis à tout ce qui concerne l'actualité internationale. Parce qu'il fait partie des dirigeants du Sud global. Des dirigeants qui pensent qu'il faut laisser le peuple décider. Il ne faut pas décider à la place du peuple. L'hégémonie américaine qui a débuté dans les années 60, 75, 74 par là avec Nixon, pour cette histoire des pétrodollars, c'était quelque chose de très néfaste. On peut être puissant, mais on est puissant en soutenant les autres, parce que sans eux, on n'est rien. Mais quand vous êtes puissant et que vous utilisez votre puissance pour nuire à autrui, nuire aux intérêts des autres, qui sont parfois même vos partenaires, c'est compliqué. Ils vont commencer à réfléchir. Les pays du monde entier, naïvement, ont pensé que être les alliés des Américains pouvait les sauver. Naïvement, les amis. Malheureusement, être les alliés des Américains, c'est une sentence de mort. Ne pas être les alliés, ça peut vous sauver. Je peux prendre les cas. La Corée du Nord, qui a sa bombe, son arme nucléaire aujourd'hui, est sauvée. Les États-Unis d'Amérique ne pourront jamais attaquer ces pays-là. Donald Trump a essayé lors de son premier mandat de trouver un terrain d'entente pour que le pays détruise ses armes nucléaires contre la levée des sanctions. Donc vous voyez que les Américains, l'élite américaine utilise la puissance de leur économie, la puissance de leur monnaie pour mettre à genoux les autres peuples. Juste parce que des gens pensent à leur défense, ça les dérange au point où il faut les sanctionner, il faut détruire les économies. C'est ce qu'ils ont fait contre le Venezuela, ça n'a pas marché, ils ont utilisé la force brute avec de l'argent. C'est ce qu'ils ont fait contre l'Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont fait en Libye, et ils passent leur temps à faire exactement comme ça. De venir bombarder, tuer des milliers de gens, parfois des millions de gens, juste pour leur hégémonie. Donc la Corée du Nord est restée calme, a commencé à fabriquer son arme nucléaire avec le plutonium, et bon, ils ont annoncé qu'ils ont ça. Et c'est bon là, pas d'attaque contre ce pays. Je crois que les Iraniens aussi ont compris cette leçon. Parce que ne pas comprendre, c'est d'éviter les Américains encore venir vous bombarder davantage. Et les Iraniens savaient que les Américains avaient des intérêts dans le Golfe, dans le Moyen-Orient. Donc, vous nous attaquez, on attaque vos intérêts comme on ne peut pas attaquer votre territoire. Et Poutine avait averti Donald Trump qui a essayé de menacer en disant qu'on va donner les Tomahawks à l'Ukraine, l'Ukraine va faire ci, l'Ukraine va faire ça. Poutine lui avait dit qu'on peut aussi donner les moyens pour que l'Iran, vous êtes en guerre, frappe votre territoire. Et je crois qu'il avait compris que là, Poutine, ce n'est pas déjà à rigoler. Les amis, je vous ai dit dans un autre podcast que cette guerre, c'est la guerre des BRICS. Et les pays du BRICS, à l'instar de la Chine, du grand frère, la Russie, ou la grande sœur, si vous voulez bien, l'Afrique du Sud et le Brésil se sont prononcés. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la sortie du président brésilien, Lula da Silva. Il dit ceci: l'Iran n'appartient pas aux États-Unis d'Amérique. Je répète,
l'Iran n'appartient pas aux États-Unis d'Amérique. Donc Donald Trump doit arrêter de donner des injonctions à un pays souverain. C'est inacceptable de violer les lois, d'annoncer des crimes de guerre, de préparer un génocide. Il faut être quelqu'un qui n'est pas lucide, qui est dérangé. Parce que quand Donald Trump fait ce qu'il fait là, oh, je vais tout détruire, je vais attaquer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il annonce qu'il va commettre des crimes. Je peux comprendre pourquoi les démocrates, les autres pensent qu'il est un peu dérangé sur la démence, peut-être c'est l'âge, et lui dit qu'il est en forme, et il vient de comprendre. Le message est clair. Les pays appartiennent aux différents peuples. Les pays du monde entier n'appartiennent pas aux États-Unis d'Amérique. Ils vont entrer comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, ils viennent voler les ressources naturelles comme ils veulent. Non, ce n'est pas correct. Et personne n'est prêt à accepter cela, les amis. Je crois que le message de Lula va aussi à l'endroit des pays africains, des pays du Sud global. L'Afrique appartient aux Africains. Le Sahel appartient aux Sahéliennes et aux Africains. Il n'est pas question que vous quittez votre France, votre Allemagne natal, vous venez nous dicter ce que nous devons faire. On a bien compris le message. J'espère aussi que les dirigeants ont compris. Bye bye.